Donc je voudrais quand même continuer avec cette histoire de préposition parce que même s'il y en a beaucoup, je pense que c'est bon de comprendre que leur fonctionnement est quand même très similaire, voire même identique à une langue européenne. Donc c'est un bon repère et quand on construit une proposition qui est axée sur une préposition, ben, on se fait comprendre. Il y a forcément une communication qui se fait et je pense que ça vaut le coup d'insister. Donc on a vu un certain nombre de prépositions, je vais en voir d'autres. Avec, ma'a. Ma'a. Pour dire... attends, je vais pousser ça un petit peu. Voilà. Ma'a veut dire avec. Et donc, avec moi, c'est ma'i. Ma'i. Parce que justement, c'est le possessif avec moi, c'est ma'i. Ma'i. Ta'ala. Ta'ala. Ma'i. Viens avec moi. Ta'ala ma'i. C'est quand même une préposition très fondamentale. Avec. And. And. And, c'est chez. Ça veut dire aussi auprès de. Dans les mains de. Donc c'est une préposition qui a vraiment une grande importance parce que c'est comme ça que dans la vie de tous les jours, aussi bien dans la langue dialectale que dans la langue soutenue, on exprime le fait de posséder quelque chose, d'avoir quelque chose entre ses mains. Donc, عندو, c'est-à-dire عنده الكتاب, عنده كتاب. Le livre est avec lui. Hein. Le livre est chez lui. Il a le livre. عندهم, c'est ils ont, chez eux, entre leurs mains. عندهم. عندها, elle a, pardon. عندها. Dans ses mains à elle, chez elle, en sa possession. An veut dire sur, dans le sens de à propos de. An. Qui n'a rien à voir avec anda. An. Il y a aussi, concernant la question de, à propos de, donc c'est un peu plus verbeux, بخصوص. 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 بخصوص Chloé. Concernant le dossier Chloé. Devant. أمام. Pardon, je vais éviter d'écrire trop bas. أمام. Devant. Tel. مثلا. 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 Donc je vais récapituler ici. Avec. Auprès de. Au sujet de. Sur. En anglais, ce serait about. بخصوص, c'est concernant. Devant. أمام. مثلا tel. محمد طويل مثل كريم. Mohamed est aussi grand que Karim. Il y en a un que on en a déjà parlé, c'est près de. Voilà.
Il y a aussi une variante, c'est biqalbi min, dans le voisinage de. Biqalbi min, dans le voisinage de. Près. De. Dans le voisinage de. Dans les parages de. Alors il y en a aussi qui sont des espèces de prépositions absolues, c'est-à-dire qu'elles ne sont suivies par rien. Donc, kullama. Kullama. Toujours, constamment, tout le temps. Toujours. Rubbama. Peut-être. Rubbama. Rubbama. Peut-être. Abadan. Jamais. Abadan. Ou abada. Moi je dis abadan. Jamais. Jamais. Nous avons vu ma'a, nous pouvons parler aussi de sans bidoun. Ma'a, c'est-à-dire vraiment en compagnie de. Hein. C'est pas en se servant de. Avec dans le sens de en compagnie de. En compagnie de. Avec, pour le dire avec un outil, c'est bi. Bi. Ça, c'est avec. En se servant de. Donc voici un exercice possible pour toi. Ce serait soit en utilisant un crayon, c'est-à-dire tu le fais d'une manière manuscrite mais propre pour toi-même, une fiche Bristol qui ait une importance particulière et que tu garderais en face de toi. Enfin, tu te fabriquais ton propre petit poster. Tu peux faire un récapitulatif avec les traductions de toutes les prépositions qu'on vient de voir. Tu peux le faire aussi avec le clavier. Sur ton ordinateur, tu passes ou sur ton téléphone. Et tu récapitules, donc ma'a, bidoun, anda, ana, bikhasos, amam, mathala, qalb, biqalb min. Et celle qu'on a vue avant. Fouq, houl, khalf, bin, bad, taht. Ça c'est vraiment, tu peux le faire lentement, c'est pas urgent. Mais je pense que ce serait un excellent exercice. Parce que je pourrais le faire aussi pour toi, faire le poster pour toi, mais c'est une opportunité manquée de récapituler et de vraiment se poser la question, de les écrire à la main soi-même et de vérifier un peu en jouant avec l'ordinateur. Tu peux jouer avec la traduction de Google, voir si tu as vraiment compris les différentes propositions. J'ai essayé de le faire le plus proprement possible, même en introduisant des prépositions un peu bizarres. Il y en a encore beaucoup d'autres. Hein. Berasso, c'est un peu verbeux, c'est un petit peu précieux. Et donc houl aussi, c'est assez rare. En tout cas, ça va du fondamental, comme na, ou bi, ou fi, au sophistiqué, un peu fantaisiste comme Berassos. Mais je pense que si tu regardes toutes celles qui sont courtes, pour se rendre compte si une préposition est vraiment très fréquente et très importante, si tu regardes sa brièveté. Si c'est 1 ou 2 ou 3 caractères, c'est vraiment une préposition importante. Dès que ça commence à être un peu long comme ça, c'est que c'est vraiment pas très important à regarder ou à mémoriser. En tout cas, je te demande de récapituler ça sous la forme d'une fiche Bristol ultra propre ou un poster qui soit vraiment visuel et que tu pourrais regarder en face de toi et apprendre ces prépositions-là. Je pense que c'est vraiment un effort
qui va payer. Réfléchis, il est impossible d'écrire une phrase qui soit utile dans des circonstances réelles, dans la rue par exemple, sans préposition. Parce que le fait de voir Malik qui lit le livre, ça marche que dans une salle de classe. Dans la vie, il y a toujours des prépositions qui interviennent. Donc voilà, je t'exhorte à faire un récapitulatif et contrecarrer un peu le côté brouillon de mes cours, de le réécouter avec un crayon à la main et essayer de bâtir une table qui soit vraiment la tienne, que tu aies construite syllabe par syllabe et que tu apprendrais par cœur. Ça, ce serait vraiment merveilleux.